Écoute ceci avec attention. S'il joue sale, tu ne gagnes pas en devenant plus bruyant, plus émotif ou plus vertueux. Tu gagnes en devenant plus lucide. Le monde ne récompense pas le cœur le plus pur. Il récompense l'esprit le plus clair, le plus affûté, le plus conscient de la réalité telle qu'elle est, non telle qu'on aimerait qu'elle soit. Cette vérité dérange profondément. Alors beaucoup la déforment. Ils disent que Machiavel enseignait le mal, la manipulation, la cruauté. C'est une excuse commode pour ceux qui préfèrent l'illusion morale à la compréhension du réel. Ce que Machiavel a réellement enseigné est bien plus dangereux que la cruauté. Il a enseigné la conscience, il a enseigné la survie, il a enseigné comment rester droit dans un monde où la plupart ont déjà choisi de se plier. Regarde ta vie un instant, ton environnement professionnel, tes relations sociales, les groupes auxquels tu appartiens, tu remarqueras un phénomène constant, presque invisible pour ceux qui refusent de le voir. Les personnes qui manipulent le plus ne semblent presque jamais agressives. Elles sont calmes, posées, raisonnables, souvent même agréables. Elles sourient pendant qu'elles déplacent les pièces lentement, méthodiquement. Contre toi, elles n'élèvent pas la voix, elles ne forcent pas le conflit. Elles attendent, elles observent, elles te laissent agir en premier. Machiavel avait compris cela il y a des siècles. Le pouvoir ne vient pas du bruit, il vient du positionnement, de la patience et d'une compréhension fine de la psychologie humaine lorsque personne ne croit être observé. Si quelqu'un joue sale avec toi, ce n'est pas parce qu'il est plus fort, plus intelligent ou plus capable. C'est parce qu'il comprend quelque chose que l'on ne t'a jamais appris. Il comprend le comportement humain sans le filtre rassurant de la morale. Il sait comment les attentes créent du levier. Il sait comment les réactions révèlent les failles. Il sait comment le silence exerce une pression invisible. Et surtout, il sait une chose que les gens bons refusent souvent d'admettre. Les gens bons hésitent. Les gens bons attendent. Ils espèrent que les choses vont s'améliorer. Ils croient à l'équité. Ils pensent que les intentions comptent davantage que les résultats. Les joueurs sales ne pensent pas ainsi. Ils n'attaquent pas la force. Ils attaquent les attentes. Ils attendent que tu assumes la décence. Et au moment précis où tu le fais, ils avancent. Ce discours n'est pas une invitation à devenir cruel. Il ne s'agit pas de mentir, de tricher ou de nuire. Il s'agit de comprendre l'environnement dans lequel tu évolues déjà. Parce que refuser de voir le jeu ne t'en retire pas. Cela te transforme simplement en pièce facile. Machiavel n'a jamais promis la paix. Il a promis la position. Il a promis la clarté dans un monde où la clarté est rare. Il a promis que, lorsque tu comprends comment le pouvoir fonctionne réellement, tu cesses d'être surpris par le comportement des autres. Ce que tu entends ici n'est pas de la motivation. Ce sont des outils mentaux. Des outils pour arrêter de réagir automatiquement, arrêter de t'expliquer inutilement, arrêter de gaspiller ton énergie émotionnelle sur des personnes qui n'ont jamais mérité l'accès à ton monde intérieur. Commençons par une vérité inconfortable. Les personnes les plus souvent ciblées ne sont ni faibles, ni stupides, ni incapables. Elles sont bonnes, elles sont constantes, elles sont transparentes. Elles se comportent de la même manière avec tout le monde, dans toutes les situations, en attendant inconsciemment le même standard moral en retour. Et cette constance devient une carte parfaite pour ceux qui savent lire les comportements humains. Les joueurs sales ne chassent pas le pouvoir directement. Ils chassent les schémas. Ils observent qui hésite avant de répondre, qui donne le bénéfice du doute, qui a peur de décevoir. Ils remarquent ceux qui sont mal à l'aise avec le silence, ceux qui ressentent le besoin de clarifier leurs intentions, ceux qui éprouvent de la culpabilité lorsqu'ils posent des limites. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des signaux. Et les signaux attirent l'exploitation. Une personne bonne suppose que les valeurs sont partagées, que les règles sont mutuelles, que l'équité est universelle. Cette supposition est l'ouverture. Dès l'instant où tu crois que l'autre agira comme toi, tu lui offres le contrôle du rythme, du ton et de l'issue. Les joueurs sales n'ont pas besoin de te dominer. Ils attendent simplement que tu t'auto-limites. Machiavel comprenait que la morale sans conscience devient de la prévisibilité. Et la prévisibilité, dans un environnement hostile, n'est pas une vertu. C'est une exposition. Lorsqu'une personne sait exactement combien de temps tu toléreras le manque de respect, combien de confusion tu excuseras, combien de chances tu offriras avant de réagir. Elle ne devine plus, elle calcule. C'est pour cela que les joueurs sales escaladent lentement. Ils testent avec de petites transgressions, une retarde, une ambiguïté, un déplacement subtil de responsabilité. Ils observent ta réaction. Si tu restes poli,
ils avancent. Si tu restes plein d'espoir, ils continuent. Si tu expliques au lieu d'observer, ils ajustent. Chaque réaction leur apprend jusqu'où ils peuvent aller sans conséquence. Les gens bons croient souvent que la retenue inspire le respect. Machiavel voyait l'inverse. La retenue sans levier invite la pression. Lorsqu'une personne comprend que tu choisiras toujours l'harmonie plutôt que la position, elle n'a plus besoin de négocier, elle attend. Le danger n'est pas la gentillesse. Le danger est d'être lisible. Les joueurs sales ne craignent pas l'éthique. Ils craignent l'incertitude. Ils craignent ceux qui ne révèlent pas leur seuil trop tôt. Ceux qui ne se précipitent pas pour rétablir l'équilibre. Ceux qui observent en silence au lieu de corriger immédiatement. C'est pour cela que Machiavel mettait en garde contre l'affichage constant de la vertu. Non parce que la vertu est inutile, mais parce que l'exposé retire toute flexibilité. Lorsque les gens savent exactement qui tu es à chaque instant, ils savent exactement comment te déstabiliser. La solution n'est pas la cruauté, c'est l'ambiguïté stratégique. Tu n'as pas besoin de changer ce que tu es intérieurement, tu dois changer ce que tu révèles extérieurement. Tu ne dois pas de cohérence à ceux qui n'ont pas gagné ta confiance. Tu ne dois pas de clarté à ceux qui collectent de l'information. Tu ne dois pas de prévisibilité à ceux qui profitent de ton hésitation. Lorsque tu cesses de supposer la décence, tu récupères du levier. Lorsque tu cesses de combler le silence, tu récupères le contrôle. Lorsque tu cesses d'offrir tes limites avant qu'on ne les teste, tu cesses d'être facile. La conscience n'est pas bruyante. Elle n'explique pas. Elle observe. Et sans annonce, sans confrontation, sans drame, l'équilibre commence déjà à se déplacer. Machiavel avait compris une chose fondamentale que la plupart des gens ignorent toute leur vie. La force exposée attire toujours la résistance. Plus tu montres clairement ce que tu peux faire, plus les autres s'ajustent. Ils se protègent, ils ferment leurs angles, ils deviennent prudents. À l'inverse, lorsque le pouvoir est dissimulé, l'environnement se détend, et dans cette détente, les erreurs apparaissent. C'est là que naît ce que Machiavel considérait comme une arme silencieuse. La faiblesse contrôlée. La faiblesse contrôlée n'est ni la soumission, ni l'incompétence. C'est l'art de ne pas révéler toute ta capacité. C'est le choix délibéré de ne pas corriger immédiatement, de ne pas signaler chaque compréhension, de ne pas exposer chaque avantage. Les joueurs sales scannent constamment leur environnement. Ils ne craignent pas la domination bruyante. Elle est prévisible, elle est mesurable, elle est facile à contrer. Ce qu'ils craignent, c'est l'imprévisible, celui qui ne se laisse pas modéliser. Celui dont les limites ne sont pas visibles. Lorsque tu parais totalement sûr, totalement conscient et totalement armé, les autres deviennent méfiants. Ils parlent moins, ils donnent moins, ils cachent davantage. Mais lorsque tu laisses volontairement apparaître des zones floues, quelque chose change. Les gens se sentent en avance. Ils croient avoir l'ascendant. Ils se relâchent. Ils expliquent trop. Ils révèlent leurs priorités sans s'en rendre compte. Machiavel observait que l'impatience est toujours le produit d'un sentiment de supériorité perçu. La plupart des gens commettent la même erreur. Ils cherchent à prouver leur valeur trop tôt. Ils veulent montrer qu'ils comprennent. Ils veulent démontrer leur intelligence. Ils veulent être reconnus. Et en faisant cela, ils ferment le flux d'informations qui venait vers eux. Dès que les autres comprennent que tu vois clair, ils cessent de se dévoiler. La faiblesse contrôlée maintient ce canal ouvert. Elle permet au schéma de se répéter. Et lorsque les schémas se répètent, l'intention devient visible. Il y a un pouvoir immense à laisser certaines suppositions intactes. Si quelqu'un croit que tu n'as pas remarqué une contradiction, un glissement ou une tactique, il se sentira en sécurité pour recommencer. Et dans cette répétition, tu n'as plus besoin de deviner. Tu observes. Machiavel ne recommandait jamais la force constante. Il recommandait la force sélective. Tu choisis quand t'affirmer, quand te retirer, quand sembler incertain. Cette variation empêche les autres de te réduire à un modèle stable. Sans modèle, ils hésitent, et l'hésitation redonne toujours l'avantage. La personne la plus dangereuse dans une pièce n'est jamais la plus bruyante. C'est celle dont la capacité réelle reste inconnue jusqu'au moment décisif. Cette opacité n'est pas un hasard. Cesto ne discipline. Machiavel mettait également en garde contre un piège encore plus subtil, l'explication. Expliquer paraît honnête, expliquer paraît mature, mais expliquer déplace le pouvoir, à l'instant où tu justifies tes décisions, tes motivations ou tes choix. Tu abandonnes le contrôle de l'interprétation, tu invites l'évaluation, et celui qui évalue prend une position dominante. Les joueurs sales ne débattent presque jamais les résultats, ils dissèquent les raisons,
Parce que les raisons peuvent être tordues. Chaque explication crée une structure. Chaque structure offre des angles. Et chaque angle devient une opportunité. Plus tu donnes de détails, plus il existe de matière à attaquer, à reformuler ou à retourner contre toi. Ils n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour extraire. Le silence fonctionne autrement. Il n'offre aucune surface. Il ne peut pas être cité, modifié ou utilisé sélectivement. Ce qui n'est pas dit ne peut pas être déformé. Machiavel comprenait que l'ambiguïté protège le pouvoir. Lorsqu'on ne peut pas lire clairement ton intention, on hésite à t'attaquer frontalement. Expliquer révèle aussi ce qui compte pour toi, ce que tu crains d'être mal interprété. Là où la pression t'atteint, les joueurs sales observent ces signaux avec précision. Ce que tu pensais être de la transparence devient une carte stratégique. Et une fois que tu commences à expliquer, un changement intérieur s'opère. Tu veux être compris. Ce désir te rend réactif. Tout corriges. Tu précises, tu te défends. Et chaque réponse t'enferme davantage dans le cadre qu'ils ont construit. Machiavel observait que l'autorité n'explique pas. Elle annonce, ce n'est pas de l'arrogance, c'est du positionnement. Lorsque tu expliques trop, tes mots perdent leur poids. Lorsque tu choisis le silence, chaque mot devient rare, donc puissant. Les joueurs sales provoquent souvent l'explication intentionnellement. Ils feignent l'incompréhension. Ils posent des questions ambiguës. Ils expriment un doute léger, non pour obtenir de la clarté, mais pour t'amener à révéler plus que nécessaire. Une fois engagé, s'arrêter devient inconfortable. Le piège se referme sans bruit. Le silence inverse la dynamique. En l'absence d'explication, les autres projettent. Et dans cette projection, ils se dévoilent. Leur impatience apparaît. Leur ton change. Leur nervosité grandit. Ce qui devait t'affaiblir commence à les exposer. Cela ne signifie pas devenir évasif ou trompeur. Cela signifie comprendre que toute action ne mérite pas un commentaire. Toute décision ne nécessite pas une défense. Toute vérité n'a pas besoin d'être livrée immédiatement. Le discernement remplace l'impulsion. Machiavel avait également observé que les joueurs sales attaquent rarement de front. Ils se positionnent. Ils ne te forcent pas dans un conflit ouvert. Ils t'installent dans un contexte où chaque réaction te désavantage. Au lieu d'accuser, ils suggèrent au lieu de s'opposer. Ils encadrent au lieu de confronter. Ils arrangent les conditions. Tu n'es pas contraint, tu es guidé. Et lorsque tu agis, le décor est déjà conçu pour te faire paraître impatient, émotionnel ou excessif. Le positionnement agit par le contexte. Le timing et la comparaison. Ils attendent qu'il y ait un public. Ils choisissent les moments où tu es fatigué, pressé ou sous tension. Ils introduisent des variables, puis reculent. Quand la tension monte, ils restent calmes. Le contraste travaille pour eux. Machiavel savait que la réputation se détruit rarement par accusation directe. Elle s'érode par implication. Défendre bruyamment confirme souvent le cadre. Cela donne l'impression qu'il y a effectivement quelque chose à défendre. Plus tu t'efforces de corriger la perception, plus tu l'amplifies. Les joueurs sales comptent sur cet instinct. Le positionnement fonctionne aussi par les rôles. Tu es catalogué avant même de parler. Le difficile. Les motifs, l'impatient. Une fois le rôle assigné, chaque action est interprétée à travers ce filtre. Ils ne débattent pas les faits, ils gèrent les étiquettes. Machiavel conseillait de comprendre la scène avant d'y jouer. Si tu ignores la structure d'une situation, tu confondras manipulation et hasard. Tu réagiras à la surface en ignorant l'architecture réelle qui détermine l'issue. La contre-mesure n'est pas l'agression, c'est la lenteur, l'observation, la retenue. Lorsque tu refuses de jouer le rôle attendu, le script se fragilise. Lorsque tu réduis ta réaction, le contraste disparaît. Le dispositif cesse de fonctionner. À ce stade, quelque chose change déjà. Tu n'essayes plus de gagner chaque échange. Tu observes la mécanique entière. Et dans cette observation, sans confrontation, sans explication, sans bruit inutile, la position commence à se déplacer en ta faveur. Machiavel savait que la dernière frontière du pouvoir ne se situe ni dans l'action, ni dans la domination directe, mais dans la capacité à contrôler l'accès. Les joueurs sales prospèrent là où l'accès est bon marché, là où la réaction est automatique, là où l'émotion circule librement sans filtrage. Une fois que cet accès disparaît, leur influence s'effondre d'elle-même. C'est pour cette raison qu'ils tentent toujours, tôt ou tard, de brouiller ton identité. Lorsqu'un individu doute de lui-même, il devient malléable.
Lorsqu'il commence à se demander s'il agit correctement, conformément à ce qu'il est, ou comme on l'attend de lui, il ralentit, il hésite, il cherche une validation extérieure. Les joueurs sales comprennent ce mécanisme avec une précision clinique. Ils n'attaquent pas ton comportement, ils attaquent ton image intérieure. Ils introduisent le doute sous forme de remarques apparemment anodines, de comparaison avec ton passé, de préoccupations feintes. Leur objectif n'est pas de te corriger, c'est de te désorienter. Une identité instable consomme une énergie immense. L'attention se détourne de l'observation pour se tourner vers l'auto-évaluation. Pendant que tu te demandes si tu es encore aligné avec qui tu étais, il continue d'avancer. Machiavel comprenait que la perte de clarté intérieure précède toujours la perte de position extérieure. Les royaumes ne tombent pas sous l'assaut direct. Ils tombent lorsque la direction devient confuse. Lorsque l'identité est solidement ancrée en interne, la manipulation devient visible. Les tentatives de déstabilisation cessent d'être persuasives. Elles apparaissent pour ce qu'elles sont. Des tentatives d'accès. Tu n'as plus besoin de réagir émotionnellement. Tout observes, et cette observation suffit à rompre le mécanisme. Les joueurs sales supposent que tu as besoin d'approbation pour avancer. Lorsqu'ils découvrent que ce n'est pas le cas, leur levier disparaît. Cette stabilité intérieure permet aussi une autre arme. Souvent mal comprise, l'inconstance contrôlée. Machiavel savait que la constance rassure les observateurs, mais qu'elle facilite aussi la prédiction. Et la prédiction crée le contrôle. Les joueurs sales cartographient les habitudes. Ils mesurent les délais. Ils testent les réactions. Une fois le modèle établi, ils agissent avec précision. L'inconstance consciente brise ce modèle. Elle ne signifie pas le chaos. Elle signifie la variation intentionnelle. Être parfois disponible, parfois distant, parfois réactif, parfois silencieux, parfois présent, parfois absent. Cette variation crée une friction psychologique. Les autres ne savent plus à quoi s'attendre. Ils hésitent, ils ralentissent, ils deviennent prudents. Et cette prudence redonne l'avantage. La prévisibilité crée un sentiment de droit. Lorsque les gens savent que tu répondras toujours, que tu expliqueras toujours, que tu chercheras toujours à rétablir l'harmonie, ils commencent à considérer cet accès comme acquis. L'inconstance retire cet accès sans confrontation. Elle restaure les frontières sans annonce. Les joueurs sales interprètent souvent la constance comme une obligation. L'inconstance leur rappelle que tout accès est conditionnel. Beaucoup craignent que l'inconstance soit perçue comme de l'instabilité. Les joueurs sales exploitent cette peur. Ils poussent les autres à rester lisibles sous prétexte de fiabilité. En réalité, l'inconstance maîtrisée signale l'autonomie. Elle montre que le comportement est un choix, non une contrainte. Machiavel comprenait que le pouvoir ne réside pas dans la rigidité, mais dans la capacité à adapter l'expression sans perdre l'axe intérieur. Cette logique conduit naturellement à l'arme la plus dérangeante pour ceux qui manipulent, le retrait. Les joueurs sales ont besoin de participation. Ils attendent la défense, l'explication, la confrontation. La présence confirme leur importance. Lorsque tu te retires, leur structure s'effondre. L'absence prive leurs efforts de sens, sans réaction. L'influence ne peut plus se calibrer. Marcher à distance sans justification crée une incertitude profonde. Ils se demandent s'ils ont mal évalué, s'ils ont perdu le contrôle, s'ils ont dépassé une limite invisible. Cette incertitude les oblige à se recentrer sur eux-mêmes. Machiavel savait que la peur la plus efficace n'est pas celle qui crie, c'est celle qui laisse place au doute. Le retrait bloque également l'accès émotionnel. Sans accès, il n'y a plus de provocation possible, plus de pression, plus d'extraction. Tu récupères ton énergie, tu observes depuis l'extérieur, et depuis cette position, les schémas apparaissent avec une clarté nouvelle. Beaucoup restent engagés par habitude, croyant que la participation est une forme de force. Les joueurs sales encouragent cette croyance. En réalité, la retenue signale la confiance. Le retrait signale le choix. Machiavel comprenait que la dépendance est la base de toute influence durable. Lorsque l'autre dépend de ta réaction, de ton attention ou de ta validation, le pouvoir circule vers lui. Lorsque cette dépendance est rompue, l'influence s'évapore. Marcher à distance n'est pas une fuite, c'est une réallocation du levier. Tout cela conduit à la vérité finale. Machiavel n'a jamais promis l'harmonie. Il savait que la paix est temporaire. La position. Tanquer. Endure. Ceux qui cherchent une résolution constante s'enferment dans des cycles de réaction. Ceux qui se concentrent sur le positionnement s'élèvent au-dessus du conflit répétitif. La finalité n'est pas de gagner chaque échange,
c'est de devenir coûteux à manipuler. Les joueurs sales investissent là où le rendement est élevé, là où la réaction est rapide, là où l'émotion est accessible, lorsque chaque tentative devient incertaine, lente ou inefficace. Ils se retirent d'eux-mêmes, non par morale, mais par intérêt. Devenir intouchable ne nécessite pas la domination. Cela nécessite la maîtrise de soi. Lorsque les réactions sont mesurées, les explications rares et l'engagement sélectif, le comportement des autres s'ajuste. Ils testent moins, ils poussent moins, ils déplacent leur attention ailleurs. L'influence se dissout naturellement. Machiavel comprenait que le pouvoir véritable ne consiste pas à contrôler les autres, mais à ne pas être contrôlable. Lorsque ton état intérieur ne peut plus être manipulé, le comportement extérieur perd de son importance. La position devient liberté, et la liberté est l'avantage ultime. Tu n'as pas besoin de confronter chaque mouvement. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion. Tu n'as pas besoin de corriger chaque malentendu. Ton rôle n'est pas d'être aimé. Ton rôle est d'être positionné. Lorsque les autres comprennent que tu ne poursuis pas les résultats, que tu ne paniques pas sous pression, que tu ne te justifies pas pour te sentir en sécurité, ils cessent de jouer sale avec toi, non par respect moral, mais par calcul. La manipulation ne fonctionne que là où l'accès est bon marché. Lorsque l'accès devient rare, le jeu change. Le pouvoir ne crie pas, il ne se précipite pas, il ne s'explique pas pour se rassurer. Il ajuste l'environnement et laisse les autres se révéler. À l'instant où tu cesses de réagir sur commande, où tu cesses de combler le silence, où tu cesses de prouver tes intentions, quelque chose se déplace définitivement. Les gens deviennent prudents autour de toi, non parce que tu les as menacés, mais parce qu'ils ne peuvent plus te lire. Et ceux qui sont illisibles sont toujours coûteux à affronter. Tu ne gagnes pas en jouant sale. Tu gagnes en devenant hors de portée, clair, stable, sélectif. Et lorsqu'ils réalisent que chaque tentative de manipulation échoue, non dans le bruit, mais dans le vide, ils arrêtent, parce que le jeu ne fonctionne plus. Et celui qui comprend cela n'a plus jamais besoin de se défendre.